Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première vidéo de la chaîne en extérieur, donc dans les conditions automnales, comme vous pouvez le voir. Donc juste une vidéo qui sera très très courte probablement, puisque je voulais juste faire un petit récap de des sorties en fait de GNU Linux au niveau de l'année 2016. Donc on a eu vidéo avec le chat d'ailleurs, si Max veut bien rester sur les genoux. Donc on a eu en fait au début de l'année 2016, au printemps on va dire, donc la sortie de la Ubuntu 16.04. Grosse sortie puisqu'en fait c'était une sortie qui était attendue avec le serveur Mir qui est l'arlésienne chez Ubuntu, puisqu'en fait le serveur Mir n'est toujours pas prêt. On a vu dernièrement que la version de Fedora 25 embarque Wayland, donc qui fonctionne plutôt pas mal. Là, pour le coup, Ubuntu a pas mal de retard au niveau de Mir, donc on espère qu'ils vont justement ajuster la Mir et puis peut-être revoir leur copie à ce niveau-là. Tout simplement pour dire que cette version d'Ubuntu, en fait, eh bien, c'est une version avec un support à long terme qui sera maintenu jusqu'en 2021, donc plutôt pas mal pour les personnes qui veulent débuter sous Linux. On installe une fois et puis on fait des mises à jour jusqu'en 2021, sauf panne de la machine, il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. Basé sur Ubuntu, dans la foulée, en fait, on a eu bien sûr la sortie de la Linux Mint 18 dans sa version Sarah en fait au mois de juin 2016. Et là pour le coup je vous ferai d'ici quelques jours probablement un test de la version 18.1 qui se nomme Serena en fait, qui est juste une amélioration de l'itération de la version de juin. On n'a pas forcément beaucoup de nouveautés, on a juste la possibilité en fait de déplacer le menu sur les bords de l'écran en haut ou en bas. C'est pas vraiment flagrant, c'est pas transcendant comme amélioration. Donc Fedora 25, j'en ai parlé, et il y a une distribution qui m'a beaucoup plu en fait en cette année 2016, c'est la Antix 16. C'est une distribution qui est basée sur Debian que l'on connaît pour sa stabilité, et qui est vraiment très très accessible. C'est une distribution qui demande très très peu de ressources, je crois qu'elle est à moins de 280 mégas de mémoire vive utilisée, qui demande très peu de ressources processeurs, qui embarque le bureau en fait XFCE 4.12 avec énormément de logiciels au départ. On peut vraiment la franciser et puis l'adapter aux petits oignons avec l'outil qui s'appelle en fait MX Tools, qui est vraiment très intéressant. Donc c'est ce MX outil qui est fourni avec cette distribution en fait Antix MX15, MX16 donc pour la nouvelle version qui vient de sortir. Et puis donc nous avons eu aussi les diverses sorties de Manjaro au printemps, au cours de l'été, puis à l'automne, la dernière étant la version Fringilla, qui est en fait une version qui porte le nom d'un pinson, me semble-t-il, alors que notre chat vient s'immiscer dans la vidéo. Voilà, tout simplement pour vous faire partager ceci. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Non, je crois que je vais arrêter là. Écoutez, je vous dis à bientôt pour le test d'une prochaine distribution de Linux sur la chaîne. À bientôt.